Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci à tous de votre fidélité. Bonjour et bienvenue à ce journal. Voici les titres. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali, BICIM, en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme, vient en aide aux personnes vulnérables. Ils les ont offert plus de 4000 moustiquaires imprégnés. L'insécurité gagne du terrain dans la région nord du Mali. Le samedi dernier, il y a eu un accrochage à Agacher, Tilem, entre les milices d'autodéfense arabes Imrad et le MLA, MMA. Bilan: 2 véhicules équipés saisis et 10 combattants faits prisonniers sur le MAA. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet dans un instant avec Assetou Kanté et Fatou Fall à la technique. Plus de 4000 moustiquaires imprégnés destinés à 9000 personnes vulnérables de Bako-Djikoronie. C'est le don offert le samedi dernier par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali, BICIM, en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme. Cette opération, initiée par la fondation BNP Paribas, vise à lutter contre le paludisme chez les couches les plus vulnérables comme les enfants enceintes, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le point avec Fanta Diakité. Ce lancement du second programme biennal de 2014-2015 de distribution de masse des moustiquaires imprégnés est fortement apprécié par la population de Bako-Djikoronie. Mamadou Baba Sankaré, président de la SACO. J'ai pris un sentiment de satisfaction. C'est la 3e fois que la BICIM distribue des moustiquaires gratuitement à la population de Bako-Djikoronie. C'est devenu vraiment le meilleur moyen pour nous de nous protéger contre le paludisme. Parce que nous sommes dans une zone de moustiques. Parce que nous sommes dans les marécages, les maisons sont mal bâtis, les fossés ne marchent pas, juste les ordures ménagères. Vraiment, il nous fallait une opération de moustiquaire pour qu'on puisse éviter, dans une certaine mesure, le paludisme dans notre quartier. Cette initiative de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali et la fondation BNP Paribas rentre dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale et environnementale, au dire du directeur général, M. Campers. Avec mes collègues des autres BICI de la région, on s'est interrogé il y a 4 ans sur une action commune qu'on pouvait mener et très rapidement, donc on a choisi le paludisme et la prévention du paludisme comme centre d'action et on s'est rapproché de la fondation BNP Paribas pour nous aider à réaliser des opérations de ce type dans tous les pays de la zone où nous sommes présents. Le premier programme biennal qui s'est tenu en 2012 et 2013 a-t-il eu un impact positif? La réponse avec Campers, directeur général de la BICIM Mali. Le PNLP dans cette opération nous apporte un soutien précieux parce que c'est eux qui ciblent les destinataires des moustiquaires d'une part et puis qui également, après la distribution, évaluent l'impact sur le palu dans ces familles. Et lors de ces études d'impact des 2 années précédentes, on a constaté une régression sérieuse des cas de palu suite à l'utilisation des moustiquaires. Après la couverture des zones de Dougoukourou et Eremakono, la première phase de ce second programme va permettre la couverture de la zone de Sokura, ce qui portera la couverture à plus de 90% des zones défavorisées de Bako-Djikoronie. Le coordinateur national du programme de lutte contre le paludisme, le docteur Diakalia Kone, salue cette initiative noble de la BICIM à l'endroit de la population de Bako-Djikoronie. Il est au micro de Fanta Diakité. Malgré les immenses efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires, ces dernières années, le paludisme représente encore près de 40% des causes de consultation dans nos structures de santé. Il contribue également à l'anémie chez l'enfant et chez la femme enceinte. Et il est responsable d'un fort taux d'absentéisme au niveau de nos écoles. Même si les tendances de la mortalité infantile se veulent optimistes, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2012 et 2013, le paludisme demeure encore la première cause de décès de nos enfants, près de 67%.
Sur un autre sujet, venir en aide aux populations les plus défavorisées en ce mois de Ramadan à travers la distribution de plats chauds dans le district de Bamako. C'était l'objectif d'une opération baptisée les Cantines du Cœur, lancée le vendredi dernier à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Une opération qui consiste à distribuer 12 000 plats chauds dans les 6 communes de Bamako durant le mois de Carême. Elle est initiée par l'Alliance pour la paix et la solidarité, APS, en collaboration avec l'association Melekia. Madiba Keita, président de l'Alliance pour la paix et la solidarité APS Mali, nous donne des précisions au micro d'André Traoré. En ce mois béni du Ramadan, il a jugé nécessaire de faire des plats chauds et on va préparer sur le site et distribuer ça aux gens qui sont dans les besoins. Donc c'est pas ce site, on a décidé de faire le lancement ici. Sinon actuellement on est dans les 6 communes du district de Bamako. Quel est l'objectif visé? C'est de permettre à ceux qui n'ont pas le moyen de s'offrir de plats, vous voyez un peu copiés, pour la rupture du jeûne. Donc c'est de venir en aide aux gens qui sont un peu dans les besoins. Vous savez, nous sommes au Mali, c'est une forme de solidarité aux personnes qui sont dans ces besoins-là. Donc, comme vous voyez, on a mobilisé un budget pour ça. Donc, pendant tous les mois, on est sur les 6 sites et on va distribuer à peu près 12 000 plats, soit 6 000 plats par jour, donc chaque vendredi. On a dit qu'au lieu de donner l'argent liquide, etc., donc, ou bien des riz, ou bien, etc., il faut préparer. Souvent, tu donnes les riz, mais les gens n'ont pas les moyens pour acheter l'huile, etc., le sucre. Mais vous avez le plat complet pour la rupture du jeûne. C'est-à-dire que vous avez l'entrée qu'on fait avec le kinkeliba et ensuite c'est accompagné des riz au gras et avec beaucoup de viande. 11 millions de francs CFA, c'est la somme que l'Alliance pour la paix et la solidarité va mettre dans les Cantines du Cœur 2014. L'opération a été lancée ce week-end à Bankoni où les responsables de l'APS et les populations ont fait la rupture ensemble autour des plats de la Cantine du Cœur. Écoutons Madiba Keita, président de l'APS et un bénéficiaire. L'opération Les Cantines du Cœur de l'année dernière dans le district de Bamako nous a permis de distribuer plus de 7000 plats. Cette année, l'opération en partenariat avec l'association Melekia, dont les représentants sont là, sera effectuée dans les 6 communes du district de Bamako, avec comme ambition de distribuer plus de 12 000 plats durant le mois. En moyenne, ce sont les sites de Bankoni qui ont été retenus. Bankoni en commune 1, Bakaribougou en commune 2, Srakro-Doufé en commune 3, Lafiabougou en commune 4, Campus universitaire en commune 5, et Sokoroji en commune 6. Le budget de cette année est de 11 millions de francs CFA. L'alliance, l'APS est une alliance soutenue par notre compatriote Malamine Koné, le patron d'Ernest, qui finance chaque année les Cantines du Cœur. Actualité hors du Mali, au Sénégal, c'est un technocrate qui a été nommé Premier ministre hier par le président Macky Sall en remplacement d'Aminata Touré. Mohamed Dionne, 54 ans, était ministre auprès du président Macky Sall, chargé de suivi de l'exécution du plan Sénégal émergent. Ingénieur et en informatique de formation, diplomate de carrière, Mohamed Dionne a été le directeur de cabinet de Macky Sall quand celui-ci était Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Il est ensuite parti à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, où il a notamment dirigé le département Afrique. Mohamed Dionne est donc choisi pour sa maîtrise des questions économiques, sa rigueur et sa proximité avec le chef de l'État. Au Nigeria, 63 des 68 femmes et jeunes filles enlevées en juin dernier par le groupe islamiste Boko Haram ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. Ce groupe est distinct de celui des 200 lycéennes qui avaient été enlevées à la mi-avril dans la ville de Chibok. Les 63 femmes et jeunes filles ont profité des combats qui ont opposé les miliciens de Boko Haram à l'armée nigériane vendredi aux abords de la ville de Damboa. Ces jours-là, d'après l'armée nigériane, une cinquantaine de combattants de Boko Haram ont attaqué la caserne de Damboa, ville à quelques dizaines de kilomètres au nord de la ville de Chibok dans l'état de Borno.
Retour à l'actualité nationale. Malgré la signature du cessez-le-feu, l'insécurité gagne du terrain dans les régions nord du Mali. Le samedi dernier, il y a eu un accrochage à Agacher, Tilamsi, entre les milices d'autodéfense arabes Imrad et le MAA. Bilan 2 véhicules équipés saisis et 10 combattants faits prisonniers sur le MAA. Entre-temps, le MNLA a renforcé sa position à Néfis et cherche à artificier économiquement Gao en faisant retourner tous les camions d'approvisionnement en provenance d'Algérie et direction le sud du pays. Au même moment, à Bamako, le gouvernement se prépare pour les futures négociations. Les différentes communautés de Gao se donnent la main pour assurer leur propre sécurité. Kassim Traoré. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, élargit le cadre de concertation aux associations politiques. Si Kayatousso, présidente de l'ADEMA Association. Je pense que tout le monde a convenu la situation du pays est difficile. Les Maliens restent toujours, je pense, mobilisés tant qu'il s'agit de sauver le Mali. Mais les Maliens ont besoin de savoir où on va. C'est le président de la République et le gouvernement qui peuvent indiquer aujourd'hui la voie à suivre et prendre en compte les avis des Maliens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qu'ils soient des partis politiques ou de la société civile. Dans le nord du Mali, la tension est vive. La vie devient difficile. Face à l'insécurité grandissante, les communautés de Gao se sont donné la main dans une alliance. Créer la cohésion et l'entente sociale entre nos communautés et travailler à restaurer les liens séculaires toujours régis nos communautés depuis les temps anciens. Assurer une représentation adéquate pour la participation de nos communautés au dialogue inclusif intermalien. En cas de nécessité absolue, s'investir dans la défense et la protection de nos communautés et de leurs biens. Les populations des régions nord du Mali ont peur de la recrudescence de la violence, surtout que l'armée malienne et ses alliés ne sont plus sur la défensive à cause du cessez-le-feu signé le 21 mai 2014 entre le Mali et les groupes armés. Voilà, merci Kassim Traoré. Il est exactement 13h passé de 14 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Asseto Kanté avec la complicité technique de Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver tout de suite votre émission sportive.